Bienvenue en Gambie, l'un des plus petits pays d'Afrique, enclavé dans le Sénégal. Depuis le 18 janvier, ces hommes et ces femmes se pressent chaque jour au palais présidentiel. Sa tension artérielle est bonne. Son pouls et sa température aussi. Elle me dit qu'elle va bien. Le traitement dure entre 3 jours et 1 mois. Il est totalement gratuit. À ses patients, Yahya Jammeh interdit sexe, alcool, cigarettes, thé et café, mais pas les bananes. Et surtout, avant de partir, obligation d'avaler la potion magique de son excellence. Quel goût ça a? Ça laisse un goût amer dans la bouche et pas seulement aux patients. À l'OMS, malaise et inquiétude, mais pas de critique directe. Il n'existe aucun traitement contre le sida. L'Organisation mondiale de la santé soutient et défend l'utilisation des antirétroviraux. Le seul traitement reconnu efficace contre le sida est la trithérapie, mais Yahya Jammeh est sûr de lui, convaincu de ses pouvoirs. Le sida tue les jeunes Africains. Je ne dirais pas que je peux guérir cette maladie si je ne pouvais pas le faire. Je ne jouerai pas avec la vie des gens. Aucun doute n'effleure ce chef d'État tout-puissant. Arrivé au pouvoir par un putsch en 1994, il a aujourd'hui 42 ans et dirige le pays d'une main de fer. Depuis, il a été réélu 3 fois triomphalement. En 2 mois, Yahya Jammeh aurait guéri 9 patients. Pour 5 d'entre eux, le virus aurait quasiment disparu de leur sang, sous l'effet du traitement présidentiel. Et pour vraiment nous convaincre, le président nous organise une petite opération promo. Première étape, le village natal, Kanilai. Visite très encadrée. Sa potion magique vient d'ici. C'est là qu'il aurait tout appris, comme par exemple la recette de son remède miracle, à base de 7 plantes secrètes. Un président qui guérit du sida, ici ça n'étonne personne. Depuis plus d'1 siècle, dans ce village, les Jammeh sont des guérisseurs légendaires. Si vous venez ici et que vous êtes cassé de partout, à l'exception de votre colonne vertébrale, elle ne doit pas être cassée, eh bien vous venez chez nous, en sortant vous marchez. J'ai vu des gens ici, des gens venant de France à cette époque, c'était dans les années 50-60. Adolescent, Yahya aurait soigné ses frères atteints d'asthme grâce aux racines, comme celle-là, le bouma. Ça guérit toutes les maladies. Et pas seulement des vers. Ça tue toutes les maladies. Comme je vous le dis, ça pourrait peut-être soigner le sida. Quelques brindilles pour endiguer l'épidémie et réussir là où toute la communauté scientifique a échoué. On nage dans le surréalisme. Après le village, la visite continue. Le président nous ouvre les portes de l'hôpital. Les vautours veillent sur une trentaine de malades. Parmi eux, Ousmane Sow, 54 ans, séropositif depuis 10 ans. Nous n'avons aucune preuve qu'il soit malade, ni lui, ni les autres. Je suis volontaire pour le traitement. J'en ressens déjà les effets. J'ai repris du poids, j'ai plus de vitalité. Je sais que cette amélioration est due au traitement. Au moment où on se bat pour l'accès à la trithérapie pour tous les pays d'Afrique, le président gambien lui demande à ses patients de s'en passer. Je pesais 51 kilos en arrivant. Maintenant, je pèse 55. Je vais bien, je dors bien, je mange bien. Pour la première fois, je pense à plein de choses. Maintenant, je vais bien. Cette femme s'enduit la peau d'une crème offerte par le président. C'est l'un des éléments du traitement. Quand vous l'appliquez sur vous, c'est comme si quelque chose de tout petit vous piquait.
Vous comprenez? Avec ces médicaments, le sida s'en va. À regarder de plus près, c'est en fait un lait à la noix de coco, un cadeau de Dieu, indique l'étiquette. Un produit qu'on trouve dans le commerce. Héritage culturel, croyances traditionnelles, sur ce continent, les marabouts soignent 80% des gens. Ça marcherait peut-être pour le diabète, le paludisme ou la syphilis. Pour le sida, il y a déjà eu d'autres tentatives en Afrique, sans résultat, évidemment. On a compris maintenant que si nos herbes sont efficaces à 100% comparées aux médicaments des Blancs, peut-être que les laboratoires pharmaceutiques vont se casser la gueule. Nos remèdes africains, on les boit et on est plus fort, plus en forme. Mais quand on commence à prendre les médicaments des Blancs, ça nous tue tous. En Gambie, 20 000 personnes sont atteintes par le VIH, 2,4% de la population. Un taux assez faible, rien à voir évidemment avec le traitement du président. Au contraire, depuis 2003, les chiffres sont en augmentation. Une épidémie que Yahya Jammeh prétend endiguer, mais n'allait surtout pas traiter le chef d'État guérisseur de danger public. La critique est impossible même pour les étrangers vivant dans le pays. Je ne peux pas vous parler. Si je vous dis ce que j'en pense, je serai expulsé. Les risques sont bien réels. La représentante de l'ONU, elle, a osé parler sur une chaîne britannique. Ce qui nous importe, c'est d'avoir des preuves scientifiques, et nous n'en avons pas. Quelles sont les conséquences pour la population? Le danger, c'est que les gens se sentent protégés et qu'ils aient de nouveaux comportements à risque. Après cette interview, le gouvernement gambien lui a donné 48 heures pour quitter le territoire. Quant au représentant du Fonds mondial dans la lutte contre le sida, il s'est évanoui dans la nature, sans donner aucune explication. C'est seulement de l'autre côté de la frontière qu'on ose critiquer le président. Au Sénégal, paradoxalement, les critiques les plus virulentes viennent des marabouts eux-mêmes. Ils attaquent le président gambien et se déclarent incapables de soigner le sida. On ne connaît pas le virus. On ne connaît pas ses caractéristiques dans le corps humain. On ne le voit pas, donc on ne peut pas le guérir. Les déclarations du président sont irresponsables. Faute d'études scientifiques indépendantes, beaucoup condamnent l'attitude dangereuse d'un président mégalo, un triste exemple pour les populations africaines. À travers l'histoire de ma famille, on n'a jamais déploré la mort d'un patient entre nos mains. Alors que 6 000 personnes meurent chaque jour en Afrique et que le continent tente de rester mobilisé face à la maladie, un chef d'État joue les apprentis sorciers. Attention, le mauvais maraboutage peut nuire gravement à la santé.